naturel, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kinya, Sarah Muntu. Adot beauté naturelle, Mama Kinya. Et pas me prendre comme victime dans cette affaire parce que j'ai pris le courage de parler. C'est moi-même qui suis venue parler. Ça prouve déjà que c'est une situation que moi-même j'ai jugée anormale. Je suis sortie de là dès que j'ai compris que le pasteur jouait à double jeu. Donc, vous ne pouvez pas me traiter en tant que femme qui voulait diviser en couple, qui voulait faire ceci, qui voulait faire cela. Et puis, vous ne pouvez pas obliger tout le monde à connaître Blaise Manzambi et Lise Manzambi. Il y a 10 000 personnes qui ont découvert ce couple parce que j'en ai parlé aussi sur ma page. Il y a 10 000 personnes qui ont découvert ce couple peut-être ce soir en passant sur le live de Jarline. Donc, ce n'est pas parce que quand les gens disent que Eunice savait, mais on a vu l'affaire de Francis Vemba ici. Quand on a reçu la copine de Francis Vemba sur le live, on lui a dit, tu savais pas qu'il était marié à Coco Emilia? Elle a dit qu'elle ne savait pas. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas cru. C'est pas parce que vous connaissez une personne que tout le monde connaît la personne. Et puis, il faut savoir que les réseaux sociaux que nous regardons là, l'algorithme est personnalisé. L'algorithme ne nous propose pas les mêmes personnes. Jusqu'à preuve du contraire, cette affaire qui se passe actuellement, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Mais j'ai aussi des camarades qui ne savent même pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils ont TikTok. TikTok te propose des choses, que ça soit YouTube, Instagram, par rapport à ce que tu as l'habitude de regarder. Donc, vous pouvez pas déjà me condamner en disant que je connaissais ce qui se disait sur Blaise Manzambi. Je connaissais le couple. Je l'ai très bien dit. Et même lui-même, Blaise, il était choqué que je ne puisse pas connaître sa femme. Quand il m'a dit... quand on m'a dit dans le bureau que sa femme c'est Lise Manzambi et tout, je tape sur ma page Lise Manzambi, je ne retrouve pas son nom. D'où je me rends compte que la dame m'avait bloqué depuis longtemps. Ça m'a quand même intriguée. Quand maman Françoise dit il fallait que j'aille vers Lise Manzambi pour discuter avec elle, c'est une femme avec laquelle j'ai travaillé. Elle ne m'adressait jamais la parole, c'est toujours moi qui la saluais. Bonjour Tata Lise. Les rares fois où je l'ai vue au studio, c'est toujours moi qui partais vers elle. Et je vous ai bien expliqué que la première fois qu'elle est venue vers moi pour me parler, c'est quand elle a vu qu'on m'insultait sur les réseaux sociaux à cause d'elle. On m'insultait sur les réseaux sociaux à cause du pasteur Marcelo. C'est la première fois que cette dame est venue me parler. Et moi, je vivais déjà quelque chose dans le secret avec son mari. À quel moment je vais aller la voir pour lui parler de ça, sachant que elle a une image, parce que son mari aussi lui donne une image. Du coup, déjà de mon côté, je me dis, je ne peux pas l'approcher. En même temps, si moi je l'approche, c'est comme si je l'attaquais. Vous savez ce que ça peut faire à une femme que tu viennes, parce que ce sont des choses que d'autres personnes peuvent le faire. Mais moi, j'avais en face de moi une femme fermée, une femme rigide, je n'ai pas honte de le dire, une femme orgueilleuse qui multiplie les autres par 0. Donc, je suis quand même choquée d'entendre ce que l'autre dame voulait dire tout à l'heure, que non, elle s'est confiée. Jarline, moi j'ai écouté son intervention, hein. Il y avait beaucoup de cohérence. J'ai eu l'impression qu'elle a juste ramassé tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'elle a discuté avec le couple. Parce que si tu discutes avec le couple, tu ne peux même pas te permettre de dire sur les réseaux sociaux que Blaise Manzambi c'est un faux pasteur. Si tu as ne fût-ce que un peu de considération pour Lise Manzambi, qui t'a confié que Eunice a fait des chantages à mon mari, tu ne peux pas venir. Nous, chrétiens, on doit être intelligents. C'est pas aller à l'église et faire le mouton. Faites pas le mouton à l'église. Et aussi, moi, je vais dire, la réaction que Eunice a aujourd'hui avec la foule sur TikTok, c'est elle qui l'a déclenché, parce que quand elle a fait ses 30 parties, dans aucune de ces 30 parties, elle a admis qu'elle aussi, elle avait tort. Si
elle disait que oui, il y a telle situation qui s'est passée, j'ai ma part de faute comme ci, comme ça, on n'allait pas venir lui faire un rappel. Le problème, c'est que quand elle raconte la situation, elle prend la position de victime. Et c'est ça que les gens veulent la rappeler, en fait. Oui, le pasteur est fautif, hein. Il a pas raison. Mais elle-même aussi, elle a pas raison. Et quand les gens vont dire non, faut pas lui rappeler, si on doit lui rappeler, parce que oui, elle dénonce, mais en même temps aussi, on doit apprendre à nos sœurs que on ne doit pas faire telle chose, on ne doit pas faire telle chose. Moi, je suis jeune, je suis pas mariée, mais je sais que quand il y a instance de divorce, il y a certains documents. Moi, je vais pas sortir avec un homme aujourd'hui qui va me dire je suis en instance de divorce avec ma femme, avec sa bouche. Non, non. Il y a certains documents qu'on instance de divorce là. Il y a certains documents déjà que vous faites au tribunal là-bas. Donc, c'est pas parce que elle a dit aujourd'hui quelque chose, une erreur qu'elle a fait, qu'on ne doit pas la corriger aussi. On doit seulement dire oui, c'est ça, on doit pleurer avec elle. Non, justement, le pasteur, il s'est tort. Elle aussi, on devrait lui conseiller. Comme ça, les autres sœurs qui viennent, elles vont pas aussi nous dire, elles se sont fait piéger. Comment ça vous êtes fait piéger? Pourtant, tu nous dis toi-même que tu es resté, tu as pris un téléphone. Comme quelqu'un a dit tantôt, c'était donnant. Et la preuve, vous-même, qu'elle vous a répondu que, oh, si elle s'était mariée avec le pasteur, elle n'aurait jamais craint que c'était un faux pasteur. Pourtant, elle était consciente que c'était un faux pasteur. Pourquoi c'est quand la relation finit que tu viens nous dire que c'était un faux pasteur? Tu étais consciente aussi de ça quand tu étais en relation avec lui. Donc, moi, c'est juste en fait que Eunice, bref, elle a reconnu ses torts dans le live que oui, elle a eu tort, mais qu'après, elle s'en prenne pas à ce que les gens vont venir dire de méchants commentaires parce que c'est elle qui a suscité cette réaction. Dès le départ, elle a voulu prendre la place de victime au lieu d'admettre elle-même qu'elle a eu tort dans la situation, en fait. C'est ça. Et les pasteurs, là, quand vous allez à l'église, le pasteur, c'est pas Dieu. Le pasteur, c'est un être humain comme toi-même. Apprenez à lire votre Bible. Il y a des gens ici qui ne mettent pas les pieds à l'église, mais ils croient en Dieu plus que tout le monde. Ils ont leur Bible à la maison, ils lisent. C'est pas aller à l'église et suivre le pasteur qui est, je sais pas. Donc, faut éviter de faire ça, en fait. Le pasteur, c'est pas un Dieu. Le pasteur, c'est un humain comme toi qui a ses péchés aussi et qui commet des péchés. Donc, n'allez pas idolâtrer les pasteurs. Quand tu vas à l'église, ça, c'est pour Dieu. C'est pas pour faire le mouton du pasteur. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Après, c'est vrai qu'il y a le côté, oui, combat de pasteur, mais moi, il y a aussi ce côté que que j'apprécie. Bon, il y a aussi un côté où, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se font avoir par des hommes? Même dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup d'hommes qui ont même monté, c'est-à-dire il y a beaucoup d'hommes qui montent, qui ont promis, qui ont fait des promesses de mariage aux femmes et qui n'ont pas honoré à ces promesses-là. Mais c'est juste que ces femmes-là ne peuvent pas venir sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait, qui fait mal aux femmes aussi. Imaginez, vous rencontrez un homme, vous vous attachez parce que les femmes s'attachent très vite. Vous vous attachez à cet homme-là et vous faites comprendre, même sans être un pasteur, vous faites comprendre que il veut de vous, vous allez faire votre vie ensemble. Et ça se trouve à côté, il y a d'autres hommes aussi peut-être bien qui voulaient aussi de vous pour du sérieux. Vous avez dit non. Et des années, des mois plus tard, cet homme-là vient vous laisser parce que lui, dans sa tête, son but était de jouer, mais ce qui n'était pas le cas pour vous. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça fait? Parce que Moi, je sais pas s'il y a des filles qui ont déjà vécu ça, mais c'est quelque chose qui fait très mal. Et à ce moment-là, en tant que femme, vous avez très mal, vous vous sentez sale, vous avez l'impression vous vous sentez souillé en fait. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas venir sur la toile faire comme Eunice, raconter un peu sa douleur. Tout le monde ne peut pas le faire. Et ce genre de pratique-là aussi, je pense qu'on devrait aussi dénoncer ça. C'est mieux que quand vous savez que vous avez rien à faire avec la femme, soyez direct dès le départ. Soyez direct dès le départ. C'est mieux de dire à une femme que moi je viens pour telle chose. Et que la femme apprécie d'elle-même si elle veut se lancer dans l'aventure avec vous ou si c'est pas le cas, ben à ce moment-là, elle dira non. Parce que ça, c'est des choses aussi qui sont très dangereuses. Il y a des femmes aussi qui sont arrivées à ce dia à cause des fausses promesses. Parce qu'elle a tellement tout donné, elle a tellement cru à cet homme-là. Et quand elle vient s'apercevoir que elle a des fois, parfois, elle est passée au Mongolais parce qu'il y a des femmes pour qui le Mongolais est quelque chose de sacré. Et elle a accepté de mougou avec le monsieur et elle vient se rendre compte que c'est pas ça. Il y a des femmes qui ne supportent pas, elles trouvent que c'est-à-dire que vous avez pris une partie d'elle. Elle peut aller jusqu'à ce dia. Nous, en tant que femmes, nous devons aussi dénoncer ce genre de choses-là. Parce que ça fait très mal.
Ça fait très très mal. Je ne vois pas quelle est la femme qui peut accepter qu'un homme vienne dans votre vie, vous donne des problèmes. Surtout même des fois, on voit d'accord, et puis même dans la communauté, surtout en Europe, les femmes, les mères seules, beaucoup de mères seules aussi se retrouvent dans des situations comme ça. Où elles tombent sur des hommes qui savent que la femme, elle est seule, avec des enfants, elle a forcément besoin d'une figure paternelle, le monsieur va venir, il va abuser de la femme va même aller jusqu'au point de faire entrer cet homme-là dans son intimité, présenter ses enfants, et quelques mois après, monsieur, il prend la fuite, il part. Et ça, ce sont des choses qui blessent. Mais les femmes, je parle pas aux hommes mariés, s'il vous plaît, comprenez quand je parle. Ok? C'est des choses que certaines femmes ne peuvent pas dénoncer. D'accord. Alors, donc, Dori. Tu peux me faire chuter, Ah, d'accord, ok. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Gerline. En tout cas, merci de m'avoir fait monter. J'ai beaucoup insisté quand même. Merci beaucoup de m'avoir fait monter. Moi, je voulais dire quelque chose. Depuis, ça fait près de 2 heures que moi, je suis sur ce direct. J'écoute et puis il y a des choses qui me font... Ça me fait mal, ça me fait rire. Parce que les femmes ici, là, la majorité qui sont montées, je pense qu'elles sont des hypocrites. Elles sont des hypocrites parce que avant de juger peut-être Eunice, il faut te mettre dans la peau d'une femme. En fait, il faut ressentir ce que la dame, elle a ressenti dans son... Eunice, si vous êtes chrétienne, que vous partez à l'église, moi je vais à l'église depuis que je suis née dans l'église. À un moment donné, quand on grandit et puis chacun se cherche un peu, on se perd un peu. Mais Eunice peut-être était chrétienne avant et après elle est montée sur ses réseaux sociaux, on va voir qu'elle n'était plus accrochée réellement. Elle a en face d'elle un homme, un serviteur de Dieu. Un homme d'après lui qui est loin, qui lui donne même par moment des révélations, qui vient lui dire que Dieu m'a convaincu que toi tu seras mon épouse. On a été tous des chrétiens. Ou sinon on est tous des chrétiens. Un homme qui est, d'après lui, qui a une église et qui a une chaîne YouTube que plusieurs personnes dans le monde, qui est connue mondialement, je veux dire. Donc, cette personne-là qui se présente devant elle, si c'est pas une femme de prière, si c'est pas une femme qui lit la Bible et qui connaît la parole de Dieu, elle va chuter. Elle va croire. Plusieurs femmes ici vont croire. Ne venez pas sur les réseaux sociaux pour vous faire passer comme des femmes qui sont saintes. Faut pas qu'on se blague, faut qu'on soit dans la réalité, faut qu'on soit dans du vrai. Même quand on veut faire porter le chapeau, le problème ici, c'est pas est-ce que Eunice elle était d'accord, est-ce qu'elle aimait le monsieur ou elle l'aimait pas. Le problème, c'est que quand elle a vu le monsieur, elle n'a pas aimé tout de suite. C'est le monsieur qui est venu la draguer. Elle était partie dans le but de travailler. Et déjà, l'employeur qui vient draguer son employé. Il y a une pression. Si vous me dites que pourquoi qu'elle a senti que le monsieur quittait le cadre du boulot, qu'il venait du côté sentimental, pourquoi elle n'a pas dit non? Je peux le comprendre. Mais elle est jeune. On est en Europe. Chacun est libre de vivre sa vie comme il veut. Et elle, c'est une Africaine. Elle a grandi. C'est-à-dire que ses parents sont chrétiens. Le monsieur vient, il dit que je suis presque divorcée. Je suis en instance de divorce. Il a joué avec son esprit. Moi, aujourd'hui, je suis mariée légalement. Je suis dans un foyer. Je suis mariée légalement. Ça peut faire 8 ans. J'ai eu mon passé. J'ai vécu. J'ai eu beaucoup d'expériences. J'ai vécu en Afrique. Je suis pas née ici en Europe. J'ai vécu en Afrique. Vous connaissez là des hommes mariés quand ils veulent mentir aux femmes. En plus de cela, il a encore une autorité. Il est serviteur de Dieu. Vous savez combien de personnes ce monsieur-là a croisé dans sa vie, à qui il parle? Quand il se lève la nuit, il parle à quoi avant de venir s'adresser à une petite fille comme Eunice? Ce monsieur-là, c'est lui qu'il faut condamner. Arrêtons de vouloir faire porter le chapeau à Eunice. Elle est victime, elle est machin. Moi, je suis une femme mariée, je peux dire oui. Eunice, elle est partie sortir avec le mari des gens. C'est Eunice qui n'a pas raison. Mais je dis non. Il n'y a pas une question de raison. Il faut condamner ces faux pasteurs dans l'église qui font rétrograder les sœurs en Christ. Hein? Comment un pasteur qui a fait l'école pastorale peut demander à une nouvelle venue et il sait dans quelles conditions il a fait entrer à l'église, il lui demande tout de suite de rentrer dans le groupe musical. C'est pas une église qu'il a.
Bon, c'est Eunice qui est venu rendre son témoignage sur les réseaux sociaux. Mais combien de fidèles sont dans son église avec qui il fait le grêlis dans son église? Qu'est-ce qu'on en sait? Et puis quelque part, j'ai vu des gens, moi je suis d'accord, hein, faut pas qu'on ramène la dame parce que je suis une femme, je suis dans un foyer, je sais ce que ça fait. Il faut pas, quand tu vois, et puis vous êtes des serviteurs de Dieu, il y a un buzz comme ça qui s'éclate sur les réseaux sociaux. La femme, en tant qu'une femme de pasteur, en tant qu'une servante de Dieu, quand tu as le Saint-Esprit qui est avec toi, il y a une position qu'elle doit avoir. On ne devait pas l'entendre parler, elle ne devait pas faire des statuts visés, des chansons visées. Elle doit être en train de prier, intercéder. Parce qu'elle aime son mari. Et c'est Dieu seul qui peut changer les gens. S'ils sont des serviteurs de Dieu, moi je ne veux pas les juger. C'est pour ça que je dis si, parce que je ne les connais pas. Elle doit intercéder pour son mari, elle doit prier pour l'église. Parce que ce que le monsieur là a fait, il y a combien de personnes dans l'église? En fait, il va détruire la vie des gens et Dieu va lui demander le sang de tous ces fidèles qui sont dans l'église. Tu ne peux pas être au-devant d'une assemblée, au-devant des enfants, au-devant des gens, des personnes qui viennent te confier leurs époux, leurs enfants, leurs maris. Et toi, tu vis dans l'adultère. Mais c'est grave. C'est un débat, c'est-à-dire que les chrétiens devaient s'indigner. Mais quand je vois des gens, on monte sur les panels, je suis chrétienne, mais il faut pas, Eunice devait, elle aussi, elle a sa part de responsabilité. Eunice, quand elle a dit, elle a croisé le monsieur, elle n'était pas une servante chrétienne. Hein. Elle n'était pas une personne qui intercédait dans une église. Hein. C'est pas une sœur chrétienne qu'il a rencontrée. Il a rencontré une tiktokeuse des réseaux sociaux. Vous regardez le blog d'Eunice, est-ce que ça parlait de Dieu? Non. Elle était sur les réseaux sociaux, elle faisait ses activités, elle dansait ses falies, ses choses qui lui plaisent, elle était dans le monde. Il vient chercher quelqu'un du monde et il l'envoie dans l'église. Il doit l'enseigner, il doit lui enseigner la parole de Dieu, il doit la conduire. Mais il va la chercher et il la met encore dans le péché. Il cherchait son deuxième bureau. Il n'emmenait pas Eunice pour qu'Eunice soit son épouse. Là, il a utilisé la langue du serpent. C'est-à-dire pour tromper la fille, pour lui faire croire des belles choses. Comme il sait que les tiktokeuses, elles sont sur les réseaux. Bon, il la voit bien comment elle évolue sur les réseaux sociaux. Bon, c'est bien qu'elle va aimer les belles choses, les bonnes choses. Et puis, ils ont eu à causer, il connaît sa vie. Du coup, il va lui présenter les belles choses. Il va lui présenter tout ce qui brille. Du coup, elle va tomber dans son piège, elle va comprendre, elle va croire. Et elle va à l'église, il n'y a pas maman pasteur. Mais toi, même une personne mûre va comprendre ça. Il n'y a pas de maman pasteur. Le monsieur est seul sur la chair. Il vient, il lui explique sa vie. Il lui explique ses relations avec sa femme. Il reste devant elle. Il fait le programme de l'église. Il dit les faux témoignages qu'il doit faire, c'est dit dans sa maison. Mais c'est dans la chambre d'hôtel qu'il prépare. Attendez, le Saint-Esprit est où là? Pendant qu'il est dans la chambre d'hôtel et puis il donne le programme du dimanche à ses fidèles. Donc, dans la chambre de Dieu, de l'église, avec une personne qui n'est pas son épouse. Un pasteur, même quand tu es en instance de divorce, tu ne dois pas avoir une autre femme. Hein. Si tu es véritablement serviteur de Dieu. Donc, ne confonds pas tout. Ce monsieur n'est ni un serviteur de Dieu. Il ne peut pas venir tromper les gens. Et puis, les femmes vont s'asseoir sur les réseaux pour critiquer Eunice. Il faut dénoncer ça. Nos enfants vont à l'église. Moi, ma fille, elle ne va pas dans la même église que moi, elle va dans une autre église. Imagine si elle croise une personne comme ça. C'est grave. Donc, il faut qu'on commence à parler de ça dans nos maisons, à nos enfants, à nous-mêmes. Ça doit être des exemples pour nous. Il faut qu'on comprenne. D'accord, madame. Essayez un peu d'être bref. Oui, franchement, il faut qu'on comprenne. Et puis, arrêtons de jeter la pierre à Eunice. Si le nom de la dame, de la femme du pasteur arrivait sur les réseaux, c'est la faute de son mari. Moi, je pense que je vais terminer par là. C'est la faute de son mari. Et je vais demander à cette maman pasteur d'intercéder, de prier pour ses enfants, de prier pour son couple. Si elle aime encore son mari, elle n'a qu'à arrêter les chansons à viser. Elle n'a qu'à se concentrer et prier Dieu. Je pense qu'il va protéger sa famille. Et je m'arrête là. Merci. Ok, bon, on va procéder par le compte à rebours, hein, parce que si après vous êtes trop long, moi, ça va m'endormir. Donc, personne suivante, je pense que je vais donner 3 minutes à chacun, s'il vous plaît. Sinon, je risque de... Aïe! Ok, bonsoir madame, merci.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Moi, je vais rester un tout petit peu rationnel parce que je pense que dans cette histoire de Eunice et le pasteur, il y a beaucoup d'émotions qui entrent en compte. Les mœurs et la bonne éducation n'est pas question de religion ou d'église ou de chrétienté. La bonne éducation et les mœurs que nous recevons de nos parents, au bout d'un moment, doivent nous empêcher de faire certaines choses. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, on ne peut pas se lever et dire que Eunice est un exemple pour les jeunes filles. Autant la dame avant moi a dit que le pasteur était un danger pour les jeunes filles, autant le comportement d'Eunice est un danger pour les jeunes filles. Il ne faut pas dire les pasteurs et puis on rentre sur un vaste débat sur les églises, oubliant qu'on a un débat où on a un sujet plus percutant et plus dangereux qui est les mœurs de nos jeunes filles aujourd'hui. Quand une jeune fille se retrouve face à un homme marié s'il vous plaît, et que l'homme couvre la jeune fille de cadeaux, d'argent, la cupidité de la jeune fille prend place et que tout d'un coup elle ne s'attache pas à l'amour, elle s'attache au matériel qu'elle reçoit. Elle devient cupide, elle perd les mœurs qui doivent normalement l'empêcher de se mettre en relation avec un homme marié. Ça, on ne peut pas applaudir ça, ni sous couverture d'une manipulation. À aucun moment, on peut donner raison à une personne qui, en toute conscience, adulte de son âge, s'est décidée de se mettre en relation avec un homme marié. Donc, pour ma part, en tout cas, malheureusement, vous m'avez mis un chrono qui va arriver à terme, mais pour ma part, oui, le monsieur a son problème avec l'église et tout ce que tout le monde est en train de dire, je vais pas entrer dans ça, mais Eunice a un problème de mœurs, elle a un problème d'éducation. Elle ne peut pas se présenter sur la place publique comme un exemple pour la jeunesse, que d'ailleurs, elle est influenceuse. Elle va influencer combien de femmes, combien de jeunes filles à faire comme elle. Elle va influencer combien de jeunes filles à lutter pour séparer à tout prix un foyer quelconque parce qu'un homme t'a donné des promesses. Est-ce que tu connais les promesses de cet homme-là avec sa femme? Qui es-tu pour vouloir à tout prix séparer ce foyer? Au fait, le vrai problème de ce sujet, c'est les mœurs. L'Afrique, nous perdons nos mœurs. Et automatiquement, ça devient normal de voir des jeunes filles comme ça, sortir avec des hommes mariés et encore pire, sortir avec des hommes mariés serviteurs de Dieu. Moi, j'ai une éducation qui m'empêche, qui va me faire fuir devant un serviteur de Dieu, vrai ou faux, qui m'approche pour des relations sexuelles. Mon éducation va m'empêcher de faire ça, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de normalisé. Et parce qu'il faut à tout prix brûler les églises et brûler les pasteurs, on va sanctifier les péchés de la bordellerie des jeunes filles aujourd'hui pour mettre tout ça sur les pasteurs. Mais non, il faut qu'on arrête. Il faut voir les choses telles qu'elles sont, sinon on va pas avancer. Il y a des femmes au foyer qui tuent, excusez-moi pour le terme, mais qui agissent en mal envers les cheese à dehors parce que trop c'est trop. Vous ne pouvez pas être là tout le temps à être avec les hommes d'autrui. Moi, je parle, je ne suis pas une femme mariée, je suis célibataire, mais je vous dis, je ne peux pas être avec un homme marié parce que je connais la douleur et le combat de la femme qui est dans sa maison. Je ne vais pas saboter le combat d'une autre femme dans la maison parce que moi, je veux être dans le confort où elle est. Parce que le monsieur m'a donné un iPhone, parce que le monsieur m'a donné un peu d'argent, m'a mis au pullman. Mais c'est de la cupidité. C'est de la prostitution déguisée. Il faut dire les choses. Et elle ne peut pas se placer comme exemple disant que je vais dénoncer. Ok, tu vas dénoncer quoi? Pendant que tu dénonces les pasteurs, aide-nous à dénoncer en même temps le comportement bordélique des jeunes filles africaines dans le siècle d'aujourd'hui. Aide-nous à dénoncer cette attitude, cette perte de mœurs, cette chute de valeurs africaines que vous êtes en train de propager dans notre société. Dénonce ça aussi, Eunice. Fais de ça ton combat. Apprends à tes sœurs qui vont être influencées par toi que être une chisa,
c'est une mauvaise chose. La Bible le décrit, la loi le décrit. Si tu vas en justice aujourd'hui pour cette histoire, sache que tu seras toi aussi pénalisé. Parce que la femme du pasteur a le droit de porter plainte contre toi pour être sortie avec son mari pendant qu'ils étaient encore mariés. Donc, que ce soit sur le point de vue légal ou sur le point de vue spirituel ou chrétien, tu n'es ni victime. Tu es partie prenante de ce péché, si je dois le dire comme ça. Et tu l'as fait en âme et conscience. Tu n'es pas une enfant, ma chérie. On doit défendre des enfants qui se font prendre, mais on ne peut pas passer du temps à défendre une personne qui a assumé un rôle de chisa, dérangeuse de foyer d'autrui, jusqu'à vouloir à tout prix la place de la femme légitime. Et puisqu'elle n'a pas réussi à atteindre cet objectif, se mettre derrière une pseudo-dénonciation qui n'est qu'une crise de jalousie en réalité, parce qu'elle a avoué que si elle avait réussi à avoir le mariage, elle n'aurait jamais dénoncé rien. L'argent, pour finir, madame, l'argent avec lequel Eunice, je finis tout de suite, donnez-moi 10 secondes. L'argent avec lequel Eunice allait se pavaner dans les hôtels, acheter les téléphones et tout, n'est-ce pas l'argent de l'église? Si elle était devenue l'épouse du monsieur, n'est-ce pas avec l'argent de l'église qu'elle allait vivre la vie des luxes dont elle a tant rêvé? Est-ce qu'elle allait dénoncer? En quoi elle est mieux que le pasteur? En quoi elle est mieux que le pasteur? En rien. Donc, au bout d'un moment, faut qu'elle se calme, qu'elle fasse son buzz. Là, c'est un buzz. Elle est en train de rentabiliser son histoire de chisa qui n'a pas marché. Elle le rentabilise sur les réseaux sociaux parce qu'elle va se faire payer derrière toutes ces vidéos. C'est bien qu'elle fasse son buzz, qu'elle termine avec son buzz, mais qu'elle arrête de passer sous couvert d'une dénonciation. Parce que si elle veut dénoncer, je lui demande, moi, de dénoncer aussi ces comportements vicieux des jeunes filles qui n'arrêtent pas de troubler les foyers des autres femmes. Attendez vos maris, laissez les hommes des autres, pasteurs ou pas, laissez les hommes des autres. C'est tout ce que j'allais dire. Merci. D'accord, ok, mais moi aussi, ce que je veux dire, c'est que parce que là, quand je vous ai entendu parler, c'est plus Eunice, à croire qu'en fait les hommes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais que les hommes aussi arrêtent de chercher des problèmes, parce que quelque part tout ça c'est occasionné par ces hommes qui en fait délaissent leurs femmes dans les maisons tout le temps pour aller chercher aussi dehors. Parce que si les hommes aussi arrêtaient d'aller chercher aussi les tisas, je pense il y aurait plus ce genre de débat. J'ai parlé des deux, madame. Je ne me suis pas attelée sur les hommes parce que tout le monde a parlé sur le pasteur. Tout le monde, là, j'étais en pâture et on sait noir sur blanc ce que c'est. Mais j'ai parlé de deux. Je veux vous dire une chose. Si tu fréquentes une amie qui est, qui déjà les gens, et qu'un jour elle vient vers toi et te dit, écoute, viens, on va aller déjà cette personne, je vais te donner autant d'argent. Et que toi, tu te lèves, tu te décides de la rejoindre dans cet acte-là, tu es responsable de ton acte. Tu vas pas dire que je suis allé le faire parce que mon ami m'avait dit, parce que tu as la conscience, tu as le subconscient, tu as l'intelligence nécessaire d'un adulte pour juger et dire que ceci est mauvais, ceci est bien. Oui, les hommes mariés doivent mettre de la discipline dans leur mode de vie. Mais aussi les jeunes filles, nous devons, je vous parle du haut de mes 29 ans, je n'ai pas plus. Les jeunes filles, nous devons aussi savoir une chose, le mariage est sacré. Le mariage est une institution divine. Si ces hommes-là n'ont pas, on retrouve en face d'eux des femmes qui ont compris ça, pour se dire que le mariage de l'autre femme, aujourd'hui c'est le tour de l'autre, demain ce sera mon tour. Je serai dans un foyer, je verrai une femme dehors déranger mon foyer comme moi je suis en train de déranger le foyer de celle qui est dans une maison aujourd'hui. Si les femmes, on se lève pour nous dire que ok, c'est bon pour les hommes mariés, au bout d'un moment on arrête. Il y a des communautés qui normalisent cela. Les musulmans et autres sont
polygame. Ça, c'est tout à fait normal, je comprends. Mais pour nous qui nous revendiquons chrétiens, monogames dans le mariage, je pense qu'il faut qu'on arrête avec cette histoire. C'est la faute, autant la faute des hommes que la faute des femmes. Et beaucoup plus les femmes, parce que les femmes, quand on devient chisa, on s'emporte dans l'émotion, on s'emporte dans l'amour, on oublie que, écoutez, je suis celle de la rue. Il y a quelqu'un à la maison. Je ne peux pas faire de la femme qui est dans la maison mon combat. Elle ne peut pas être mon combat parce que moi, je triche avec son mari. Son mari triche avec moi. Devant Dieu, moi et son mari, nous sommes coupables. Mais elle, non. Devant l'État, moi et son mari, nous sommes coupables. Déjà, quand il y a une chose qui est réprimandée par Dieu et par l'État, c'est dans le faux. À aucun moment, vous aurez raison. D'accord. Ok. Merci. C'est Alors, beaucoup. donc la maman des garçons. de Les amis, vous voulez Waouh. madame, c'est quoi toutes ces demandes-là? Dad, en tout cas, Dada One, je ne sais pas quoi te dire, ma chérie, tu as tapé, en fait. Tu as tout dit. Je me même dire qu'elle devait normalement faire un live et puis elle coupe tout, en fait. Je viens juste rajouter dans ce que Dada vient de dire. J'ai été mariée, je suis divorcée aujourd'hui et j'ai quand même vécu une similarité, ok? Alors, le père de mes enfants était là avec moi, on s'est séparés, il est allé vivre avec il était même pas allé, donc, il a continué une relation à part. Et mais en même temps, il est venu me demander pardon parce qu'on n'était pas encore officiellement divorcés. Alors, je me suis dit, imagine, et l'autre femme est tombée enceinte. C'est quand j'ai appris qu'elle est tombée enceinte, j'ai dit, je ne peux pas rentrer parce que là, c'est bon, en fait. Ce que je voulais juste dire à nous, les femmes, tu es responsable de toi-même, de tes réactions, de ce que tu fais. Même la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne vas pas dire parce que tu ne savais pas qu'il y avait un lion là-bas et que ce lion venait te manger et on va dire, oh non, mais elle savait pas. Oui, tu ne savais pas. Mais c'est à cause de ne pas savoir que tu as connu ce que tu as connu. Tout simplement, moi, je m'aimerais que Eunice puisse arrêter tout ça. Elle emmène ça trop loin pour rien. On a compris l'histoire qu'elle est sortie avec un homme marié qui est pasteur et tout ce qui va avec. Je compatis. To be honest, j'aime bien la fille. Eunice, elle est belle, elle est intelligente, je trouve. J'aime bien ses contenus. Mais là, venir jouer à la victime ou au piège, ça marche pas. Pourquoi? Tout simplement, parce que comme les gens disent, elle est responsable de ses actes. Devant Dieu, quand on va le juger, Dieu va pas dire, oh, mais oui, tu as été manipulé. Oui, tu peux être manipulé, mais at the end of the day, à la fin de la journée, tu es responsable. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu vaux. Donc, le monsieur n'a jamais caché qu'il était marié. Tu le savais, on le savait tous. Et déjà, l'histoire avec monsieur Manzambi, le pasteur, c'est tout le monde. Ils sont au centre de beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup de scandales. Alors, les gens ne suivent vraiment pas ce que Manzambi fait. Pourquoi? Parce que on est habitué. On est habitué à ces scandales. Lui et sa femme, c'est pas nouveau. Mais c'est Eunice qui est venue. Et ce qui était mal vu, c'est que Eunice, la manière dont elle a fait, c'est comme si elle préparait ça vraiment. OK? Et c'est pas parce qu'elle a voulu dénoncer. Non. Elle a été jalouse à la fin et comme les choses ne se sont pas passées comme elle avait prévu, elle a balancé les choses. Donc, ce n'était pas parce qu'elle voulait sauver quelqu'un ou dénoncer les pasteurs. Qui ne sait pas ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui? Qui ne le sait pas? On le sait tous. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir être un exemple pour nous, parce que on le sait, les scandales, c'est pas aujourd'hui et ça va pas s'arrêter. Alors, elle doit être responsable. Pour le cas de monsieur Banzambi, on peut même plus parler de lui. Pourquoi? Parce que on sait tous qu'il est dans le faux depuis from day one, on le sait. On s'attaque plus à Eunice parce qu'elle est venue en tant que la victime. Elle a été piégée. C'est vraiment ce qu'elle dit. Et elle a fait 1 jusqu'à 30 épisodes. Et pourquoi elle pouvait faire 2? Et moi, ce que je n'ai pas apprécié avec elle, c'est le fait de s'attaquer à la dame. Je veux dire, Eunice, écoute, ma chérie. Le monde là que tu vois là, c'est petit. Dès que la dame est en train de vivre, tu n'as aucune idée. Tu viens dans un mariage qui a duré 22 ans avec une relation de quelques mois. Tu penses que c'est facile de tout laisser pour s'engager dans une relation? Je ne pense pas.
Je ne suis pas là pour te juger. On est tous pécheurs. Nobody's perfect. Mais ma chérie, tu as tapé faux. Avoue et accepte-le. Sois ce qu'on dit en anglais accountable. Sois capable de dire non, j'ai mal fait et arrête ce que tu es en train de faire. Dénoncer les pasteurs, c'est pas ce qui va arranger ta réputation. Parce que là, la réputation du pasteur est déjà gâtée. Mais guess what? Il est aussi marié. Donc, même si aujourd'hui, il va plus avoir d'autres jeunes filles, mais il a déjà sa femme. Mais toi, tu n'es pas encore marié, tu es encore jeune, tu as toute une vie devant toi. Tu viens nous raconter ce que vous avez fait ensemble, dans des hôtels. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir tout ça? On sait ce que deux personnes font lorsqu'elles sont ensemble, right? Personne est enfant. Faut pas venir mentir que pendant tout ce temps-là que tu allais dans les hôtels, vous faites rien, c'est juste ce que tu nous avais raconté. Soit si tu veux être honnête, sois honnête from the beginning to the end. Sois honnête clairement, dis tout. Au lieu de venir, chaque jour, tu nous lances un peu et puis tu changes des histoires pour être la victime. Ok. Je vais m'arrêter là en disant, jeune fille, arrêtez de penser que ces hommes-là vont laisser leurs femmes pour vous. Oh, que si, il y en a qui laissent vraiment leurs femmes pour des teases. Hein. Il y a bien des hommes malhonnêtes, c'est ce que je dis, qui arrivent à laisser les femmes des relations de 30 ans, 40 ans, enfin tout ce que vous voulez, pour des teases. Hein. Ça existe. Ça existe. Ça, j'avoue, oui. Ça existe. Mais pas autant, c'est pas quelque chose, surtout quand ils ont beaucoup à partager, tu vois, quand ils ont beaucoup de choses ensemble et tout, ils viennent souvent revenir avec leurs femmes. C'est souvent la femme qui dit non, je ne veux plus de toi. Ça, je te dis la vérité. Parce que comme je l'ai vécu, j'ai vu le père de mes enfants partir et rentrer, vouloir revenir. J'ai dit non, c'est bon, reste là-bas. Donc, elle est trop intelligente pour ça. Qu'elle arrête ça. Qu'elle arrête tout ce qu'elle est en train de faire, qu'elle se concentre sur elle et sa famille, et son fils. C'est ce que je pourrais dire. Merci. D'accord, merci. Alors, personne suivante, c'est 3h53, les amis. Il faut qu'on aille dodo, donc... Oui, bonsoir Marlene. Jarline, pardon. Merci. Alors, moi, je vais commencer par le mot de fin d'Eunice. Je ne sais pas si on m'entend bien. Eunice, avant de partir, a dit que elle te donnait un conseil pour te dire que les réseaux sociaux, c'est le cardio et que les gens ici veulent qu'on aille dans un seul sens. Je pense qu'elle a résumé, en fait, son histoire parce que pour elle, tout le monde doit aller dans son sens. Et vu que il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça la met directement en colère. Et Eunice ne veut pas la contradiction. Eunice ne veut insulte l'intelligence des gens. Pour elle, tout le monde doit aller dans son sens parce qu'elle a le master 1. Alors, moi, je vais dire quelque chose. Concernant l'histoire d'Eunice et le pasteur, je pense qu'il y a trop de clans. Il y a le clan des Chisa contre les femmes mariées. Il y a aussi le clan des personnes à qui les pasteurs ont fait de mauvaises choses. Qui sont en train de prendre cette histoire, que ça n'a rien à voir. Ici, on parle de Eunice et du pasteur. Eunice nous a envoyé un titre, j'ai été piégé par le pasteur. Mais sauf que on ne voit aucun piège. Aujourd'hui, si nous, on n'est pas d'accord, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec Eunice, c'est parce qu'ils ne trouvent pas encore, avec les 30 épisodes, on ne voit zéro piège. Tout ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui voulait la place qui voulait, parce que tu ne fais que parler de bien du pasteur. Parce que moi, je ne vois que du bien. Le pasteur, il m'a donné ci, le pasteur m'a donné ça et tout. Et tu dis même que Eunice a tellement de contradictions que moi-même, j'arrive pas à comprendre parce que elle adapte sa situation à chaque panel. Quand elle va sur un panel, quand on parle il voulait prendre ton étoile, elle va dans ton étoile. Quand on va dans un panel, quand on dit qu'il voulait prendre l'étoile de ton fils, elle va dans... Mais là, elle a oublié cette histoire d'étoile. Elle est revenue encore sur une autre histoire. Il n'y a pas de problème. Je vais aller dessus. Alors, Eunice disait ici qu'elle avait le téléphone du pasteur, elle voyait les messages, le pasteur, il était sincère, il était vraiment en train de divorcer. Bon, le piège, il est où? Parce que, tu voyais que le pasteur, il causait même avec toi la nuit. Donc, sa femme n'était clairement pas là. Donc, si ça se trouve, il avait vraiment des histoires avec la femme, il voulait te prendre pour sa nouvelle femme. Le piège est où? Moi, je vois zéro piège là. Alors, le pasteur, il voulait te ramener à l'église. Le pasteur voulait que tu viennes à l'église. Le pasteur voulait que tu t'habilles comme une maman pasteur. Mais au contraire, mais tu ne nous as même pas dit que le pasteur voulait que tu te mettes sexy. Le pasteur voulait que tu montes ton corps. Au contraire, tu nous dis qu'il voulait que tu t'habilles comme maman pasteur. Il voulait que tu viennes à Dieu, donc que tu viennes dans l'église.
Bon, le piège, il est où? Là, je ne vois pas le piège. Tu ne nous as pas dit que le pasteur t'a dit, va déposer ton fils chez son père. Ton fils est un sorcier. Mange, ne donne pas la nourriture à ton fils le soir parce que ton fils, c'est pas bon. Le pasteur n'a pas dit ça. Au contraire, le pasteur dit, viens, je prie pour ton fils. Le piège est où? Je ne vois pas de piège. Mais Aujourd'hui, madame, est-ce que vous ne pensez pas que le pasteur aussi, quelque part, il a une part de responsabilité? non, Parce que, il a attends, une part de responsabilité. Bien. Attends, j'en arrive là. Jarline, pardon, tu vas me faire taire vous allez parler quand il n'y a pas de souci, on est là. Ok, C'est ok. juste, en fait, je voulais relever parce que quand vous avez dit, pour moi, quand Lise est revenue, pourquoi le pasteur n'a pas pris le temps de faire asseoir Eunice? On n'est même pas encore arrivé là. On n'est pas encore là. Je suis encore au début. Je ne suis pas encore à Lise. Moi, s'il y a une chose dont nous tous, nous qui ne sommes pas d'accord avec Eunice là, s'il y a une chose sur laquelle la chose sur laquelle nous tous on est d'accord là, c'est le fait que le pasteur c'est un faux. Ça là, tout le monde est unanime dessus. Dans un prochain numéro. Bye bye. Naturel, Mama Kinia, Sarah Muntu.